fantôme. J'ai vraiment l'impression d'être dans une autre époque. Ça s'intensifie tous les jours. Les énergies négatives semblent toucher Anaconda et Butte. Une femme de Butte battue à mort. Elle est morte à l'hôpital, mais le médecin légiste a conclu un homicide. Victor Manville s'est suicidé en se tranchant la gorge. William Roberts a été retrouvé mort, la gorge tranchée, ici, à Gunslinger Gulch. Je suis un démon. Un démon? Quoi? C'est la première fois qu'on met un visage sur cette entité. C'est mon ex-petit ami Josh. Il y a eu un incendie dans l'église. Dites-moi ce que vous voyez. Ça me rappelle le dessin de Christine. Oh bon sang, c'est Josh. Dites-nous comment le feu s'est déclenché. Belzébuth est l'un des 7 princes de l'enfer. C'est un nom qui avait surgi à Wilkes-Barre. Dans ta maison d'avant? Oui. Cette maison avait pris possession de moi. Ça va? Non. Vous voulez vous montrer? Vous voulez une photo avec moi? C'est quoi ça? S'il invoque des esprits, inutile de vous dire qu'il s'engage sur un terrain glissant. Tim va bien? Les gens qui sont touchés par ce démon meurent tous. Par pitié, faites-la partir! Ok. Ça va aller, je suis là. Sapphire va mettre le casque de Dieu et faire remonter un traumatisme passé. Oh bon sang. Quelque chose vient d'apparaître derrière Sapphire. Christine, t'as fini ton dessin? Oui. Bon sang. C'est moi? Oui. J'entendais « je m'en nourris Bon sang. ». Je m'en nourris. Je veux savoir qui est dans cette pièce. Vous ne pouvez plus utiliser la douleur comme une passerelle pour vous en prendre aux vivants. Comment tu te sens? Ça va? Juste avant que vous m'enleviez le casque, j'avais le tournis et la nausée. Vous avez arrêté au bon moment. Oui. On voyait à la caméra SLS qu'il y avait quelque chose. Ce que j'ai vu était horrible. C'est comme un genre de métamorphe qui sort de Belzébuth. Il envoie des entités subalternes qui se nourrissent de la douleur. Elle t'enveloppait. Elle t'enveloppait pour se nourrir. J'aime pas voir ça. Ça me fait peur. Pendant que tu dessinais, j'ai enregistré des PVE. On va les écouter. Vous pouvez parler dans l'enregistreur qui est sur la table. Prenez-la. Prenez-la. Ouais. Il parle de moi ou de Karen? Ça pourrait être n'importe qui. N'importe qui. C'était pas écrit sur ton dessin? Ouais. C'était où, à l'école? Ouais, Ouais. c'est intéressant. C'est dingue. Ouais. C'est comme si c'était un message pour Ce soir. ce soir. Ouais. J'ai une dernière question. Ça, ici, il n'y a pas un moyen de couper ce lien avec Belzébuth? Il faudrait essayer de contenir cette énergie négative pour qu'elle ne puisse pas sortir de lui. Tu sais comment il est arrivé là? Franchement, il va où il veut. Hier soir, c'était intéressant. Très intense. C'était une des séances les plus probantes qu'on ait faites ici, au ranch. Et je pense qu'on a vraiment la preuve de son identité. C'est le premier dessin de Christine Oui. et le deuxième est celui d'hier soir. Si je compare avec l'enquête qu'on a faite à l'hôpital St. James, ça ressemble à ce qu'on voyait sur nos polaroïds de l'hôpital quand on lui a demandé de se montrer. Oh bon sang. C'est pareil. Oui. Et Scott a vu plein de choses sur la caméra SLS. Oui, sur la SLS. On a les images. Je vais vous montrer. Sapphire est allongée là, Sarah est là et moi, je suis derrière. Et il y a une silhouette derrière Sapphire. Regardez ça, c'est dingue. Elle pose son bras sur toi. Oh bon sang. Elle se met devant toi. Continue à regarder. Il va se passer autre chose. Quand tu commences à pleurer, il y a 2 silhouettes. Là, regarde Sapphire. On dirait qu'elle te pousse.
Ouais, c'est carrément ça. Flippant. C'est dingue, non? Pendant la séance, on avait allumé le Paranormal Puck, et quand j'ai demandé « Qui êtes-vous ?», il a répondu « Tom ». Arrête. C'est dingue, non? Quoi? Incroyable. Ensuite, j'ai demandé « Pourquoi êtes-vous là ?» et il a répondu « Souvenir ». C'est... Je ne pense pas qu'il parlait des souvenirs de Karen, mais qu'il parlait des tiens. C'est logique. c'est flippant. Puisque tu revisitais ton passé. Il se nourrit des émotions, des souvenirs. Je crois que ça prouve que cette entité ne s'arrêtera pas à Karen et s'en prendra à tous ceux qui se remémoreront des souvenirs traumatiques ou douloureux. La dernière fois qu'on était là, quelque chose m'a touché la main. J'ai senti un truc sur ma main. Il t'a touché? J'ai senti un truc. J'ai l'impression de ne pas être dans mon assiette. Depuis, ça me fait bizarre de voir les preuves de toutes ces présences autour de moi. Maintenant, on sait de quoi elle se nourrit. Et donc, je pense qu'il faut dire à Karen d'éviter les ondes négatives sur le ranch. On devrait chercher l'endroit où William Roberts s'est suicidé. Ouais, ça m'intrigue. Tu penses qu'une fois qu'on aura trouvé, on pourra effacer la cicatrice psychique du lieu? Si on entre en connexion. Ça nous aidera peut-être à avancer. Ouais. Merci d'avoir accepté de nous voir. Je sais que vous aviez certaines réserves concernant notre expérience dans l'église. Je ne comprends toujours pas vraiment ce que vous avez fait. Mais j'ai l'impression que ça a créé un environnement nocif pour tout le monde. Mais je crois que c'est quand même grâce à cette expérience qu'on a pu réunir des preuves qui nous ont permis de répondre à de nombreuses interrogations. On a mis le casque de Dieu sur Sapphire et presque immédiatement, on a eu une réaction. On a demandé à Christine de faire un dessin. Et elle a fait le portrait de celui que vous avez identifié comme étant Josh. Et quand on était dans l'école, Christine a fait ce dessin. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je n'arrêtais pas d'entendre qu'il y a une sorte de pacte avec les personnes affectées. Ce qui nous inquiétait surtout, c'est cette silhouette noire derrière vous. Et quand on était dans l'école, Sarah a vu le même genre de silhouette. Ouais. On a vu cette ombre fantomatique à de nombreuses reprises, à des endroits où il y avait eu beaucoup de souffrance. C'est son interprétation de ce qu'il se passait. C'est de loin le dessin le plus effrayant qu'elle ait fait. Mais si on le met comme ça, Regardez ça. Oui, ça colle parfaitement. c'est la première chose que j'ai remarquée, la similitude. Comme ces deux-là. C'est étrange. Christine l'a décrit un peu comme son serviteur, si on peut dire. Elle collabore avec cette entité-ci. Elle se nourrit des traumatismes. Selon elle, c'est cette énergie qui affecte toute la zone. Mais c'est un serviteur de cette entité. Je vais vous montrer autre chose. On a utilisé ce qu'on appelle un Paranormal Puck, qui en théorie permet aux énergies de répondre de manière intelligible aux questions qu'on leur pose. J'ai demandé « Qui êtes-vous » La réponse a été « Tom ». Ensuite, j'ai demandé « Pourquoi êtes-vous là » Réponse, souvenir. Au moment où j'ai posé cette question, Sapphire était en train de pleurer. Scott était en face d'elle, en train de la filmer. Elle était très mal. Donc, pendant que Sapphire faisait sa séance avec le casque de Dieu, Sarah était à sa droite, et là, une silhouette est apparue. Derrière ton épaule. Oui, l'épaule gauche. Vous l'avez senti? J'ai senti comme une présence, oui. C'est incroyable. Ouais. Sapphire est très ému et ça lui saute dessus. C'est quoi ça? Exactement. Ouais, c'est intéressant. Incroyable. Il y en a une autre.
C'est intéressant que deux silhouettes soient apparues Oui, pendant une... Il y a une grosse différence de taille entre les deux. oui. Oui. Et si on regarde bien les dessins de Christine, on y voit toujours deux silhouettes. C'est dingue. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous savez, je ne pense pas que vous soyez la seule à être touchée. Je pense que toute personne qui a subi un traumatisme, eh bien, cette entité va interagir avec elle et la tourmenter. D'accord. Ça peut toucher tout le monde. Donc, en 1913, un certain William Roberts est venu à Gunslinger Gulch et s'est tranché la gorge avec un rasoir. Son corps a été retrouvé par 3 enfants, dont Teresa Harrington, 11 ans. Intéressant. C'est une étrange coïncidence de se retrouver dans le saloon où Teresa a grandi, elle qui est morte également de mort violente. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, en ce qui concerne la cicatrice psychique que William a laissée sur la propriété avec le traumatisme vécu par Teresa. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par là pour essayer de couper ce lien négatif. L'étape suivante consisterait à purifier la propriété. Et je pense que Sarah peut nous aider à le faire. Ouais. D'accord? Ouais. Et pour couper définitivement ce lien, j'aimerais faire un rituel de purification à l'extérieur de la propriété pour cette silhouette. Et je pense que si on fait ça, ça devrait éliminer cette entité de l'équation. Si on regarde le premier dessin de Christine, elle pensait que si on arrivait à chasser cette énergie négative, tout le reste, ce portail, serait supprimé. Cette entité n'aurait plus de pouvoir. Si vous êtes d'accord, Sarah fera le tour de la propriété demain pour essayer de trouver l'endroit où tout a commencé. Je serais très curieuse de savoir où est cet endroit. J'ai été témoin d'un accident mortel. J'aurais aimé ça crier, j'aurais aimé ça dire quelque chose. Les enquêteurs l'avaient déjà jugé coupable sans même savoir. Tragédie involontaire, vendredi 20h, à Canal D. Il y a un endroit qui t'attire? C'est dur d'expliquer ce que je ressens. Il est très en colère. Il souffre? Je sens une douleur. C'est comme si j'étais attirée vers le lieu où il s'est tué. On ne sait pas exactement où William Roberts s'est donné la mort, mais les guides de Sarah nous éloignent de la ville et nous mènent vers le trou, ce qui, je suppose, n'a rien d'étonnant. C'est comme une pulsation qui sort du trou et va vers la ville. Comme une source d'énergie? C'est comme quand t'accroches tes guirlandes de Noël, toutes les ampoules s'allument, mais si t'en enlèves une, ça s'arrête. C'est pareil. Si tout ça n'était pas arrivé ici, l'énergie venant du trou ne traverserait pas la ville. Ok. Hier, j'essayais de dormir et j'arrêtais pas de voir un homme qui errait par là. Bizarre. C'est par là. Je crois que c'est là. C'est là que William s'est tranché la gorge. Il trébuche, il a bu de l'alcool. Je ressens de la colère, de la frustration. Et puis, il sort un rasoir et met fin à ses jours. On ressent du chagrin ici. Sa famille et ses proches savaient qu'il était suicidaire. Il avait toujours des comprimés de poison dans sa poche, parce qu'il ne savait pas quand il aurait envie de le faire. Ça a laissé des traces. Ouais, c'est violent. Et puis, l'énergie de Teresa Harrington, à 11 ans, qui découvre le corps. Avec 2 autres enfants. C'est trop. La question clé ici, c'est est-ce que William Roberts s'est suicidé à cause de l'énergie maléfique du lieu? Ou bien, est-ce que c'est lui qui a apporté cette énergie maléfique ici en se donnant la mort? On ne le saura jamais vraiment avec certitude. Mais on ne pourra pas avancer tant qu'on n'aura pas effacé cette cicatrice. C'est dingue. On a trouvé l'endroit. C'est là? Ouais. « 38 ans. Bon sang.
C'est super jeune. Ouais. Il y a une brique dessus. Ça a un sens particulier? C'est une vieille tradition irlandaise. On mettait des briques ou des pierres sur les tombes pour empêcher que les morts ne soient ramenés à la vie. Mais c'est bizarre que ce soit la seule à en avoir une. Dans beaucoup de cultures, quand quelqu'un meurt de mort violente, comme Teresa, on met une brique sur la tombe pour garder le défunt en terre. La boucle est bouclée, en quelque sorte. Dans notre première enquête, on a essayé de comprendre comment Teresa affectait la propriété. Et je voulais la remercier d'avoir aidé les broussards et de nous avoir donné de petits indices, surtout la dernière fois qu'on est venu. Je voulais juste dire à Teresa que je lui suis reconnaissante de m'avoir fait comprendre qu'elle veillait sur la famille. Teresa, ce soir, on va faire un rituel de purification du lieu où vous avez trouvé William Roberts. Je ne peux même pas imaginer ce qu'a été cette expérience. Et je veux que vous sachiez que je vais faire de mon mieux pour purifier ce lieu et changer l'énergie qui s'y trouve. Et j'espère que ça vous aidera à reposer en paix. Oui. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont été affectées par un traumatisme semblable sur la propriété de Karen. Donc, Teresa, si vous m'entendez, vous n'avez plus à vous inquiéter pour ça. Je suis content qu'on soit venu se recueillir. J'espère qu'elle est apaisée quand elle voit la propriété. Elle n'a plus besoin de veiller sur nous et sur les broussards. Merci, Teresa, pour tout ce que vous avez fait. Reposez en paix. Merci pour tout, Teresa. Bon. Sarah et Sapphire ont trouvé l'endroit où William Roberts s'était suicidé il y a plus d'un siècle. On pense que ça a laissé une cicatrice qui a ouvert le passage à une énergie négative. Donc ce soir, on va essayer d'effacer cette cicatrice en espérant que ça débarrassera le ranch de cette énergie. C'est à peu près dans cette zone que j'ai reçu une vision de mes guides. C'est là qu'il est mort? Ouais, là. Il était seul? Ouais, il avait bu, il trébuchait, et il a fini par tomber. Et puis il s'est tranché la gorge. Comment tu vas faire pour effacer la cicatrice? D'abord, je vais honorer le lieu avec du tabac. C'est une offrande. Ensuite, je vais déposer du sel pour purifier l'endroit. Et ensuite, je vais allumer de l'encens pour honorer les ancêtres. Et bien sûr, la sauge. Nous honorons cette énergie et nous lui demandons de partir. Il n'y a plus aucune raison pour vous de continuer à hanter ce lieu. Et voilà. Le lieu est purifié. Ça te dérange si on prélève un peu de terre pour le rituel de protection qu'on va faire? Non, si vous voulez. Ok. Je pense que c'est mieux d'utiliser de la terre d'ici plutôt que de n'importe quel autre endroit du ranch parce que c'est un lieu qui est lourd de sens. Ok, c'est bon. Scott et moi, on va aller à l'entrée du ranch pour créer une barrière. Ok. Vous pouvez vous occuper des bâtiments. D'accord. Ok. À plus. À plus. Effacer la cicatrice, c'était la première étape. Il faut libérer les esprits qui ont souffert sur la propriété de Karen. Pendant que Sarah et Sapphire purifient les bâtiments un par un, Scott et moi allons créer une barrière protectrice autour du ranch pour empêcher cette force maléfique de revenir. On fait quoi? On est devant le portail. On va commencer à lier les énergies.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une barrière protectrice pour que Belzébuth ne puisse plus s'en prendre à Karen. Ok. Et à sa famille. Pour ce rituel, il faut un bocal. Oui, un bocal. Avec des symboles. Des symboles de protection. Le Saint-Esprit. La Trinité, les 3 croix. Ça aussi. Ce sont des symboles de protection pour empêcher Belzébuth d'entrer sur cette propriété. J'espère vraiment que ce qu'on va faire apportera la tranquillité à ce lieu, à cette famille, à cette maison. C'est la terre que j'ai prélevée. D'abord, on va prendre une ficelle avec laquelle on va entourer le sceau de Belzébuth. Ça va créer une barrière spirituelle et on va le mettre dans le bocal. Et en faisant ça, je vais commencer le rituel. Je lis ensemble Belzébuth, ainsi que toutes les entités et les énergies associées à Belzébuth, qui sont sur la propriété de Karen. Je requiers la présence de mes guides, de mes anges. J'ordonne à l'énergie qui se trouve dans ce lieu, ce bâtiment, l'énergie de colère, de peur et d'angoisse. Je lui ordonne de partir par cette porte et de ne jamais revenir. Je leur interdis de faire du mal ou de nuire aux vivants, en particulier à la famille de Karen et à tous les visiteurs du ranch. À toutes les énergies présentes qui ne contribuent pas au bien-être de la famille ou des gens qui séjournent ici, je demande de partir et de ne jamais revenir. Je révoque le pouvoir de Belzébuth d'influencer quiconque sur la propriété de Karen. À toutes les énergies résiduelles de la nuit où Karen a été attaquée par la sorcière, je demande de partir. Si Tom se trouve ici et qu'il n'est pas là pour contribuer au bien-être de la famille, je lui demande de partir et de ne jamais revenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous lie désormais à ce sceau. Ça brûle pas. Il va pas se laisser faire. Toute énergie qui franchira ce seuil sera une énergie de paix, d'amour et de joie. À toutes les énergies présentes qui ne contribuent pas au bien-être de la famille, je demande de partir et de ne jamais revenir. Je lie ensemble Belzébuth, ainsi que toutes les entités et les énergies associées à Belzébuth. Tous les accès, les passages et les portails que vous avez utilisés sont désormais scellés par le sang du Christ. C'est bizarre. C'est dingue. Quand je dis Christ, comme s'il protestait. D'abord, je dois enterrer ça. Ouais. Par l'enfouissement de ces pierres et de ce bocal, je révoque votre autorité sur le ranch de Karen. Vous resterez ici jusqu'à ce que Dieu décide de vous libérer pour que vous retourniez d'où vous venez. J'espère que cette purification permettra de ramener un certain équilibre ici. J'espère que ça permettra à la famille de voir à quoi ressemble vraiment ce lieu une fois purifié. Voilà, ça c'est fait. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. Ouais. Mais ça l'a mis en colère. Carrément. Il avait pas l'air content. Seulement en 2023, 10 330 véhicules ont été volés au Québec. Mets ça sur le parc, s'il te plaît, parce qu'il est saisi. Un huissier et son équipe tentent d'enrayer ce fléau. Traqueur de chars, vendredi 20h30, à Canal D. Merci d'avoir accepté de venir. Il s'est passé beaucoup de choses. On a découvert plein de choses. Votre mère nous a rappelé à cause de l'incendie dans l'église. Quand Karen nous a demandé de revenir, j'avais peur de me retrouver face à une entité encore plus puissante et plus maléfique. Et j'avais raison. Ce que votre mère ne vous a pas dit, c'est que quand elle est allée inspecter l'intérieur du clocher... Le feu avait dessiné le visage de Josh sur un morceau de bois. Wow, ça fait peur. Ouais. Dès qu'on parle de lui, ça me met dans un état d'esprit bizarre pendant des jours et j'arrive pas à penser à autre chose.
Cette deuxième enquête à Gunslinger Gulch a été bien plus troublante que la première fois que nous sommes venus. Il est clair qu'on a eu affaire à deux entités différentes. Un démon qui opère à distance et son serviteur, un métamorphe qui se nourrit de la souffrance des gens. C'est ce métamorphe qui hantait la propriété. Bien qu'on ait réussi à détacher ce métamorphe de Karen lors de notre première enquête, il est revenu sous un nouveau masque et en se faisant appeler Tom. Entre nous, c'est de l'amour-haine. Tom aime dominer. Il a allumé l'incendie dans l'église, puis il s'est présenté comme un protecteur qui allait la préserver de cette influence maléfique. Les esprits qui hantent ces bâtiments nous ont mis en garde à plusieurs reprises contre le danger auquel on se confrontait. Ils nous ont même demandé de les sauver. Avez-vous un message pour Karen et sa famille? Sauvez-nous. Nous devons à Karen et à ses esprits pris au piège d'empêcher ces entités démoniaques de revenir un jour à Gunslinger Gulch. Je pense qu'on a réussi à chasser ces entités du ranch. Vu tout ce qu'il s'est passé avec l'incendie et tout, il va arriver quoi quand vous serez partis? Je pense qu'on a réussi à purifier la propriété et ça devrait soulager votre famille. Je pense qu'on a accompli notre mission et qu'on a débarrassé le ranch de ses influences démoniaques. Mais les Broussards devront veiller à ne rien faire qui pourrait les faire revenir. Ça y est, les amis. Oui, ça a été long. Cet endroit va me manquer, mais il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était quand on est arrivé. Je suis d'accord. Et pour maintenir cet équilibre, dès que vous sentez quelque chose de bizarre, faites brûler de la sauge pour purifier le lieu et tout ira bien. Merci les amis. Merci. Pour votre aide. Ouais. Je crois qu'on repart avec la certitude de laisser la propriété dans un meilleur état qu'à notre arrivée. Mais ça fait 20 ans que j'enquête sur le paranormal, et c'est l'une des entités les plus insaisissables auxquelles on ait eu affaire. Même si l'affaire Broussard est résolue, une force obscure semble toujours planer sur Anaconda, Butte et même sur l'équipe. Cette entité, cette force obscure, est bien plus sinistre et maléfique que celle à qui on a eu affaire ici au ranch. Il faut se résoudre à cette idée et trouver un moyen de l'affronter. Je sais qu'on a dit au revoir au Broussard aujourd'hui et qu'on peut être fier de ce qu'on a accompli. Mais j'ai toujours l'impression qu'il reste une chose sur laquelle on doit enquêter. Je pense qu'il y a deux volets dans cette enquête. Le premier volet concernait la silhouette. C'est moi? Oui. Bon sang. Mais il nous reste encore une entité à débusquer pour découvrir son identité et la manière dont elle affecte les gens d'ici et dont elle m'affecte, moi. Je pense que c'est un esprit farceur qui nous affecte par le biais de nos souvenirs. Je ne pense pas que ce soit Belzébuth. On l'appelle Belzébuth, Satan, mauvais génie ou autre. Il est maléfique. Il appartient aux ténèbres. Pour moi, les preuves qu'on a réunies ici correspondent à ce qu'il se passe en Pennsylvanie. Taux élevé de suicide, taux élevé de criminalité, taux élevé de meurtre. Comment est-ce que, à nous quatre, on va pouvoir affronter ces forces des ténèbres qui n'affectent pas une seule ville, mais plusieurs? Il va d'abord falloir trouver justement quel est le lien entre ces villes. Je veux dire qu'il y a quelque chose de commun qui touche la population de ces villes. Il y a quelque chose qui rend les habitants complètement fous. Quelque chose de dangereux et maléfique. Oui. J'ai besoin de savoir, pour ma propre santé mentale, ce qui m'a attiré à Wilkes-Barre et ce qui m'a attiré ici pour aider Karen. La relève, ça prend de l'adaptation. La marge d'erreur, on n'en a pas. Mes amis ils disent là, que je suis comme une toilette, je suis indispensable. Vite Chantier, nouvelle génération, lundi 19h30 à Canal D.
Maintenant qu'on a refermé le chapitre de Gunslinger Gulch, on va essayer de découvrir les raisons de cette attraction que ressentent les gens pour ces vieilles villes ouvrières. Elles ont souvent une histoire violente, et c'est étrange d'être fasciné par ce genre d'endroit. Mais moi-même, j'y étais attiré par Anaconda, 13 ans après avoir été attiré par une autre ancienne ville minière, à Scranton-Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. Ce que toutes ces villes ont en commun, c'est la cupidité. Donc, j'espère qu'on trouvera des réponses dans l'ancienne fonderie d'Anaconda. C'était le point de chute de toutes les matières premières qui étaient extraites des mines de Butte. Cette usine est le symbole de cette cupidité. Et je crois que sa présence a pesé lourdement sur les habitants de la région. On n'a jamais enquêté sur ce lieu. Jamais? Jamais. Super flippant. Cette raffinerie a ouvert ses portes en 1898. Tout le cuivre de la région passait par ici pour y être raffiné et transformé en cartouches, en fils, toutes sortes de choses. Il arrivait par la voie ferrée, non? Le cuivre arrivait par train, passait par la fonderie et finissait ici pour être transformé. Bon sang, regardez ça. C'est dingue. Le cuivre coulait par ici, brûlant, et vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup de... Brûlé? Brûlés, tués, mutilés. Ouais. Je pense que pour bien sentir ce lieu, il faut que l'un de nous y aille seul. Ok. Je peux le faire. Ok. Je ferme la porte. Ok, je vais descendre au sous-sol. S'il y a des esprits ou des énergies qui sont prêts à communiquer avec moi, envoyez-moi un signe de votre présence. La lumière vacille. C'est bizarre. Si quelque chose ici n'aime pas ce que j'ai dans la main en ce moment, faites-le moi savoir. Manifestez-vous. Bon sang, quelqu'un a touché mes cheveux? Ok. Bon, ici Sapphire, dans le sous-sol de la fonderie. Si quelqu'un souhaite communiquer avec moi, j'ai un enregistreur posé sur cette palette. Si vous pouviez parler dedans, ce serait super. J'ai entendu un gros boom. C'était vous? Quelqu'un ici veut me raconter comment il est mort? Y a-t-il une entité maléfique à Anaconda et Butte? Il y a quelqu'un? Sapphire, tout va bien en bas? Ouais, je viens de faire une session PVE et j'allais réécouter. Vous êtes sûr qu'il y a personne d'autre? Non, il y a personne. Non. On est tous à l'extérieur du bâtiment. Écoute, j'entends des de bruit de pas. On arrive. Ouais. Raconte. Tout était calme et je me suis sentie attirée par ce petit placard. J'ai sorti le crucifix, je l'ai posé à côté de l'enregistreur et j'ai entendu comme un gros boom dans ce coin. Et ensuite... Comme... ouais. J'ai entendu des bruits de pas et ça a commencé juste quand j'enregistrais. Super. Le PVE? Ouais, j'ai pas encore écouté. Super, oui. Voyons ça. Quelqu'un ici veut me raconter comment il est mort? Ici. T'as demandé comment ils étaient morts? Ça dit ici. Quelqu'un ici veut me raconter comment il est mort? Ici. T'as entendu? Ouais. Ici. C'est intéressant. Allons par là. Faisons une session. Ouais.
Je voudrais parler à l'entité qui réside dans ce lieu. Où êtes-vous parti? Il y a un nom qui revient souvent et qui crée des tensions dans l'équipe. C'est vous? On écoute. Je voudrais parler à l'entité qui réside dans ce lieu. Je suis là. Flippant. Il y a un nom qui revient souvent. On dirait une menace. Qui crée des tensions dans l'équipe. Quoi? Je vais vous emmener. Je vous jure. Attache ta calotte avec de la broche. On décolle! Pour moi qui mange le pire! On l'avait pas vu venir, celle-là. Un bon petit monsieur! Vous êtes en état d'arrestation? Les samedis humour, 20h, à Canal D. T'en penses quoi? Je voudrais bien aller à Butte. Ouais. Ok. L'expérience qu'on vient de vivre dans l'ancienne fonderie ressemble sur bien des points à la plupart de nos enquêtes. Pas d'image nette, juste des bribes d'activités paranormales qui nous mènent vers le berceau de la cupidité. Avec un peu de chance, on obtiendra des réponses définitives de la part de cette entité sur les raisons pour lesquelles moi et tant d'autres personnes nous sentons attirés par ces vieilles villes industrielles. Bienvenue à la mine originale. Wow! C'est la première mine mise en service à Butte dans les années 1870. Tout ce qui était extrait de la terre ici était envoyé à Anaconda. C'est la cage pour monter et descendre. Ces cages descendaient à 1500 mètres de profondeur. Incroyable. Oui, et le chevalement là-bas servait à monter et descendre cette plateforme. 1500 mètres? Dans l'obscurité. C'est dingue. Dingue! Et évidemment, il y avait beaucoup d'accidents. Des accidents horribles au fond de la mine. C'est sûr. Les archives font état de 43 décès. Mais je pense qu'il y en a eu bien plus que ça. C'est un peu comme un cimetière ici. Parce que si quelqu'un était enseveli, on ne récupérait pas le corps, je pense. C'était inaccessible. On est au-dessus d'une sépulture. Enterré vivant, peut-être. Il y a des chances. Ouais. J'ose même pas imaginer. Ça, c'est le chevalement. La salle des moteurs pour la cage. Sarah, tu sens un truc? J'aime pas cet endroit. Je me sens oppressée. Ça me rappelle l'atmosphère de la prison. Comment ça, la prison? À la prison, j'avais du mal à avancer parce que je ressentais une angoisse énorme. Et quand je ressens cette angoisse, ce sont les esprits qui me disent de faire attention. Pas juste d'ouvrir l'œil, mais vraiment faire attention. Attention à quoi? À ce qui se trouve ici. Ok. Attendez, il y a quelque chose. Quoi? J'entendais pas. Tu... Chut. Il y a quelqu'un? Là-bas. Je vais allumer la caméra thermique. Il y a quelqu'un? Quoi? Là, Quoi? quelque chose est tombé par terre. Par là? Ouais. Il y a quelque chose. Montrez-vous. Un point froid ici. Et tu viens de me souffler dessus? Non, c'est pas moi. J'ai senti... Vraiment? Oui, comme si tu me soufflais dans le cou. Je suis trop petite. Quelle que soit cette entité, elle se déplace parmi les machines et elle ressort par les machines. J'ai l'impression qu'elle nous traque. Pour nous acculer? Ouais. J'ai l'impression d'être une proie. On va faire une session PVE. Ouais, bonne idée. Je vais te tenir ça. Tiens. Je vais entrer en contact avec la présence que Sarah a sentie. Est-ce que vous voyagez entre Anaconda et Butte? Il y a quoi à côté de Sapphire? Où ça? Là, tu vois? Ouais. C'est quoi? Ça bouge. C'est une ombre? Tu vois ce que je vois? C'est plus sombre. C'est plus froid. Là, oui.
C'est très froid. Je veux parler à l'entité qui vit dans ce bâtiment. Si je compte jusqu'à 3, vous voudrez bien vous montrer? 1, 2... Je peux pas respirer. Tu peux pas respirer? Ça va? Je me sens bizarre. 3. Comme dans la prison. Ouais. J'ai tout fait. J'ai l'impression de suffoquer. Je sens quelque chose. Ça vient du sol. Oui, ça vient du sol. Vous entendez? Quoi? Vous entendez ce... C'était quoi? Je sais pas, ça venait de ma droite. C'est dingue. C'est comme une maison hantée. T'en penses quoi, Tim? J'ai envie de la faire sortir. On pourrait faire un protocole Ganzfeld en bas dans la salle des machines. Peut-être que cela fera sortir de l'obscurité. En bas? Ouais. Je vous invite à communiquer à travers moi, je vous attends. Il y a eu un cri. C'était un cri. Vous avez envie de parler? Vous êtes prêts? J'ai l'impression qu'on est arrivé à un point où cette entité essaie de nous appâter. Elle essaie de t'appâter et tu y vas? On n'a pas le choix. Comment tu te sens? Connecté, déjà. Je vais mettre ça sur tes yeux. Le protocole Ganzfeld permet aux énergies de communiquer directement à travers moi. C'est une forme de privation sensorielle. J'aurai les yeux bandés et la Spirit Box sera connectée directement à mes écouteurs, de façon à éliminer tout bruit parasite. Pourquoi la lumière rouge? C'est pour l'aider à se détendre. J'aurai les mains posées sur la planche Ouija, ce qui permettra à l'énergie de communiquer à travers moi. Cette méthode est extrêmement efficace, mais aussi extrêmement dangereuse. Je m'ouvre aux énergies du lieu. Une fois que tout sera terminé, vous ne pourrez pas me suivre chez moi, ni personne d'autre dans cette pièce. Y a-t-il une énergie négative dans cette pièce? Oui. Ouais. Nous vous invitons à vous faire connaître et à nous parler. Tim Wood est là. C'est bien vous qui étiez avec lui à la maison Wells, en Pennsylvanie? C'était moi. C'était moi. C'était moi. Qu'attendez-vous de Tim? Retournez à la maison. Retournez à la maison. Vous voulez retourner à la maison? C'est ce que vous dites? Oui. Vous voulez que Tim retourne à la maison Wells? Ouais. W. W, comme Wells. C'est un endroit où Tim avait des pensées suicidaires. Ça vous fait plaisir? Mourir. Il a dit mourir? Oui, il a dit mourir. Il revient. Il revient. C'est dingue. Il garde le doigt sur le W. Oui. Il n'a pas bougé. Sa respiration est bizarre. Ok, j'ai débranché. On va écouter ce qu'il dit. Qu'attendez-vous de Tim? Vilain garçon. Vilain garçon. Quel est votre nom? On arrive. On arrive. Qui arrive? Nous sommes 7. Nous sommes 7. Vous ne partirez pas. Vous ne partirez pas. Qui ne partira pas d'ici? Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il y a quelque chose derrière vous. Qui arrive? Il arrive. Ça va? Oh bon sang! Tim! J'ai senti un truc. Ils sont partout. On n'est pas seuls.
Il est... Regarde-moi. Regarde-moi. Il ne respire plus. On arrête tout.